Économiser est une erreur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors reste jusqu'au bout pour être sûr de ne rien louper. À la fin de cette vidéo, je te donne la solution pour ne pas perdre tes économies. C'est parti. Je n'économise plus et ce depuis longtemps. Je n'ai d'ailleurs aucune économie et pourtant j'ai de l'argent de côté. Mais cet argent, je ne l'ai pas sous forme d'économie. Tu as déjà entendu parler de l'inflation? On en a tous entendu parler sans vraiment comprendre ce que c'est. Surtout en cette période où on parle d'inflation de plus 7% en France, plus 9% en Allemagne et plus 10% aux États-Unis. Je te parle même pas de la Turquie, de la Russie, dont les chiffres font tourner la tête. Mais pourquoi est-ce si important? Quel est le rapport avec tes économies? Tu te poses peut-être ces questions. Toi qui économises difficilement ton argent, qui sue et fais des efforts pour mettre de l'argent de côté. Tes parents t'ont toujours dit « économise, mets de l'argent de côté pour ton avenir ». Ils prétendent que c'est important et ils ont tort. Et à travers de cette vidéo, tu connaîtras la raison pour laquelle mettre de l'argent de côté est une erreur. Économiser est une erreur. On va commencer par les bases. Je vais t'expliquer ce que c'est l'inflation. L'inflation est calculée sur une période donnée, souvent sur une année. Et d'ailleurs, cette inflation en particulier, nous l'avons tous constatée. Rappelle-toi cette bête période où tu faisais ton plat à 1,20 € le litre d'essence. Aujourd'hui, pour les plus chanceux, il est à 1,60 €, soit 30% supplémentaire. C'est ça l'inflation. La vie coûte de plus en plus cher et tout le monde en parle. D'ailleurs, il n'y a pas que l'essence qui a augmenté. Le lait, le blé, les pâtes, la viande, même toi tu l'as sûrement constaté en faisant tes courses. Si tout coûte plus cher, il te faut forcément plus d'argent. Tu commences à y voir plus clair? Je vais t'expliquer pourquoi économiser surtout en cette période inflationniste est une erreur. Pour t'expliquer, je vais te donner un exemple. Les chiffres que je vais donner vont être totalement fictifs, mais le principe reste le même. Dans cet exemple, on va suivre Paul, un garçon comme les autres, d'une vingtaine d'années, qui essaye de mettre de l'argent de côté tous les mois. Ses parents lui ont dit « Mets de l'argent de côté, économise pour ton avenir ». Paul obéit, et c'est ce qu'il fait. L'inflation, il en a entendu parler, mais il ne voit pas en quoi ça toucherait ses économies. Partons du principe que Paul économise 100 € par mois à partir du 1er janvier 2022 et à la fin de l'année 2022, il aura donc économisé 1200 €. Au début de ses économies, Paul avait regardé vaguement les prix des iPhones. Le 1er janvier 2022, l'iPhone était à 1200 €. Aujourd'hui, il y a eu l'inflation pendant un an. Combien coûte l'iPhone? Paul va le découvrir. L'inflation a été de 10% cette année-là aux États-Unis. Paul n'a pas fait attention à ça. Paul se dit « Cool, je vais pouvoir acheter cet iPhone, j'ai 1200 € d'économiser ». Il se rend donc dans un Apple Store, il demande à un vendeur l'iPhone, tout se passe bien. Paul est sûr de lui. Il a suffisamment d'argent pour acheter l'iPhone. Le vendeur lui tend le téléphone et lui dit « Ce téléphone coûte 1320 €, soit 10% de plus que le prix du téléphone l'année passée ». Paul tilt, 10% correspond à l'inflation. Il a donc perdu de l'argent. Avec ses économies, il ne peut plus acheter ce qu'il aurait pu acheter l'année d'avant. Il a perdu 10% de ses économies. Tu te demandes, tout comme Paul, comment ne pas faire pour perdre 10% par an à cause de l'inflation. Et c'est à ce moment-là que je vais te parler d'Anaïs. Anaïs est une jeune femme normale, comme Paul. Même âge, même famille. Mais Anaïs, contrairement à Paul, n'a pas économisé. Elle investit son argent. Elle investit en bourse, en crowdfunding et en immobilier. Et ça lui rapporte environ 10% par an. Un an après, tout comme Paul, elle souhaite s'acheter un iPhone. Elle a donc investi environ 1200 €. Mais le prix de l'iPhone est toujours à 1320 €, que ce soit pour Paul ou pour Anaïs. La différence, c'est qu'Anaïs ne possède pas 1200 € comme Paul. Elle a investi 1200 € et avec les 10% d'intérêt de ses investissements, elle possède 1320 €. Anaïs n'a donc pas perdu d'argent. Elle a protégé son argent de l'inflation. Son argent de côté n'a donc perdu aucune valeur et peut acheter exactement les mêmes produits que l'année d'avant. Et ce, grâce à l'investissement. Alors attention, les exemples que j'ai donnés sont totalement fictifs. Plein de détails rentrent en compte. Je vais te donner la solution pour protéger ton argent et faire comme Anaïs. Je t'ai dit qu'Anaïs n'économisait pas. C'est vrai que j'ai dit au début de la vidéo de ne pas économiser. Mais c'est en partie faux. Là, tu vas vouloir quitter la vidéo. Tu te dis, ce gars que j'écoute,
Il m'a menti depuis le début. Il me dit de ne pas économiser et maintenant il me dit qu'il faut économiser. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Reste jusqu'au bout, je vais t'expliquer. Ce que j'aurais dû dire au début de la vidéo, c'est qu'il ne faut pas économiser plus que nécessaire. Mais où est la limite du nécessaire? Et pourquoi il ne faut pas économiser plus que nécessaire? Alors pourquoi? On a vu ça avec l'exemple de Paul. Si tu économises trop d'argent, tu vas perdre trop d'argent. En soi, en ce moment, 10% par an. Mais si tu n'économises pas assez, tu vas te voir t'endetter. Ce qui n'est pas une bonne solution également. Parce que si tu n'économises pas, forcément, si ta voiture tombe en panne et que tu n'as pas d'argent, tu vas devoir faire un prêt. Si ton frigo tombe en panne, tu vas devoir faire un autre prêt, etc., etc. Les exemples sont illimités. L'idéal, c'est d'économiser en fonction de ton niveau de vie. Si tu as besoin de 1000 € pour payer tes factures, payer ta nourriture, il faut que tu économises 3 mois, c'est-à-dire 3000 €. Si tu as besoin de 2000 € pour vivre correctement, il faut donc que tu économises 6000 €. Il faut toujours que tu aies 3 mois d'avance d'économie. Ensuite, tu te demandes comment protéger son argent contre l'inflation. Comment investir comme Anaïs. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons d'investir ton argent. 3 manières de protéger ton argent contre l'inflation. D'ailleurs, c'est des façons que je parle régulièrement dans mes vidéos, car c'est 3 manières que moi-même j'utilise pour protéger mon argent et investir mon argent. Tu peux donc commencer par investir ton argent, protéger ton argent dans la plateforme Brix. C'est de l'immobilier participatif. Ça fonctionne exactement pareil que de l'immobilier classique comme on connaît. Sauf qu'à la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un propriétaire, l'immeuble en a plusieurs. Enfin, plus exactement, le propriétaire est Brix, mais l'immeuble a été financé par plusieurs propriétaires. Et sous un contrat, les investisseurs reçoivent des royalties de l'argent, qui est égal au loyer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo critique que je t'invite à regarder si Brix t'intéresse. Le lien sera dans la description et également sur une des fiches qui s'affiche ici. La plateforme est à partir de 10 € et propose un rendement entre 8 à 10%, ce qui est égal à l'inflation actuelle. D'ailleurs, j'ai un lien dans la description si tu souhaites investir sur Brix qui te permet d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier investissement pendant 3 mois. Ensuite, il y a le crowdfunding, moins connu mais très efficace. J'utilise la plateforme La Première Brique. Le crowdfunding, surtout sur La Première Brique, propose des rendements d'environ 11%, ce qui est énorme pour de l'investissement. Dans cette plateforme, tu investiras sur un marchand de biens qui portera un projet, soit de la division foncière, soit une revente d'immeubles après travaux. Et à la fin du projet, tu obtiendras donc les intérêts plus le montant investi. J'ai également un lien dans la description pour profiter d'1% supplémentaire sur ton premier investissement. D'ailleurs, dans quelques semaines, une vidéo critique sur La Première Brique et le crowdfunding sortira sur cette chaîne. Alors je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas louper cette vidéo. Ensuite, tu as la bourse. Tout le monde connaît, plus risqué, plus rentable. Mais comment éviter ce côté risqué de la bourse? Dans la bourse, je te propose d'investir dans les ETF. J'ai fait une vidéo comment investir en bourse que je t'invite également à regarder, où je t'explique comment fonctionne la bourse et dans quoi il faut investir en bourse pour gagner de l'argent et sécuriser son capital. Dans cette vidéo, je parle des ETF, je parle des actions, des obligations, mais moi je t'invite à te concentrer sur les ETF. Les ETF américains ou les ETF monde, ou les ETF français, étant français forcément, je t'invite à investir en France. Alors pour les plateformes, je te conseille Trade Republic. C'est dans quoi moi je vais investir dans des ETF. Je n'ai pas de lien d'affiliation pour cette plateforme qui est Trade Republic dans lequel je t'invite à investir ton argent. Si un jour Trade Republic veut bien m'envoyer un lien de parrainage pour pouvoir vous aider à vous inscrire là-dedans, ça serait parfait. L'avantage de Trade Republic, c'est que si vous programmez votre investissement tous les mois à une date particulière, l'investissement, acheter des ETF, c'est gratuit. Vous n'avez aucun frais. D'habitude, la plateforme a des frais de 1 € par transaction. Et par l'investissement programmé, c'est 0. Alors je vous invite fortement à vous inscrire sur Trade Republic et surtout à faire l'investissement programmé du DCA. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon challenge de 2000 € par mois. Cela fait 3 mois que j'ai commencé sur YouTube et nous sommes plus de 100 abonnés. J'ai même une de mes vidéos qui atteint les 2000 vues. Pour moi, vous vous rendez pas compte, mais c'est juste énorme.
et je vous dis merci. Merci à vous. Continuez comme ça et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner et soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!